Nous sommes devant une œuvre du peintre Natoire, grand peintre français du XVIIIe siècle, membre de l'Académie. Et ce tableau est tout à fait caractéristique et de sa manière et du goût de l'époque. Évidemment, il y a un goût que l'on dit parfois rococo pour une peinture légère dont les sujets vont être puisés dans l'histoire biblique ou la mythologie gréco-romaine, et avec l'intention souvent de mettre en scène des corps féminins savamment dénudés. Le sujet qui est sous nos yeux, c'est l'histoire du roi David et de la superbe Bethsabée. David est en arrière-plan, d'ailleurs de façon assez intéressante, on l'oublierait presque, on voit à quel point l'accent est mis sur le corps de la jeune femme, mais tout à fait à droite, on voit le roi David au balcon de son palais découvrir Bethsabée, qui est à ce moment-là une femme mariée. Elle est dans son jardin et elle est à sa toilette. Et en découvrant sa relative nudité, eh bien, le roi David va tomber fou amoureux. Et pour s'emparer de la belle, eh bien, il va envoyer le mari de Bethsabée à la guerre, avec la certitude qu'il ne reviendra pas. Et c'est ce qui va se passer. Bethsabée va pouvoir épouser David et inversement. Seulement, ils seront punis de ces amours un petit peu dramatiques. Le premier-né de leurs enfants disparaîtra dramatiquement. Alors, c'est plutôt le côté très sensuel, le début de l'histoire que Natoire a choisi, évidemment, en pleine époque rococo. On voit que les corps féminins sont très caractéristiques de l'époque, des visages très ronds, des yeux de biche au regard humide, des carnations vanille-fraise. On est dans l'esprit, bien sûr, d'un Watteau et surtout d'un François Boucher ou d'un Fragonard par la suite. Le corps de Bethsabée est très érotisé pour l'époque, évidemment. Le simple fait de voir ses chevilles, ses mollets et même le bas de ses cuisses est déjà quelque chose d'extrêmement sensuel, d'extrêmement érotique, peut-être plus même que la poitrine. Et on voit le jeu très subtil et très élégant d'une Bethsabée qui semble avoir perçu la présence du roi David. C'est toute l'ambiguïté du tableau. Est-elle simplement la proie de ce voyeurisme ou est-elle en partie consciente de ce qui se passe? On a le sentiment qu'elle pousse de la main gauche un grand drapé rose au-delà duquel elle aperçoit son futur époux. Bien sûr, la composition est dans l'esprit du temps, avec quelque chose de presque encore baroque. On voit la grande courbe partant de l'angle supérieur gauche de la toile pour descendre jusqu'au pied gauche de la belle. Et dans l'autre sens, évidemment, le jeu subtil de ce drapé rose-rouge qui crée une espèce de paravent devant Bethsabée. On notera aussi, évidemment, que le corps est d'autant plus érotisé que le peintre a pris le soin de peindre à ses pieds ses sandales délacées et qu'il a placé dans ses cheveux quelque chose de très classique, c'est-à-dire des rangs de perles et quelques rubans.